Que notre Dieu soit remercié de ce qu'il a aussi donné dans sa parole, des promesses claires pour sa deuxième venue, pour la deuxième venue de Christ, jusqu'à la promesse même que voici que je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le jour, le grand jour terrible, le grand et terrible jour de l'Éternel. Donc, ainsi, à la fin du jour du salut, maintenant, avant le jour terrible et redoutable de Dieu, un message biblique devait être apporté. Et lorsque Pierre a souligné la parole prophétique, nous est d'autant plus ferme que nous possédons. Frères et sœurs, nous disons la même chose aujourd'hui. D'autant plus ferme est pour nous la parole prophétique que nous possédons, selon laquelle le Seigneur a voulu envoyer un prophète. Jean-Baptiste était un prophète promis. Et c'est ce qui s'est passé aussi à notre époque. Ça, nous le disons librement et ouvertement, que Dieu a confirmé sa parole et qu'à notre époque, frère Branham a été directement mandaté par Dieu pour apporter le message divin, à savoir nous ramener aujourd'hui au commencement. Car c'est ainsi qu'il est écrit dans Actes des Apôtres 3 au sujet de notre Seigneur. Il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Donc, ramener à l'Église du Nouveau Testament. Donc, notre Seigneur reste dans le ciel jusqu'à ce que tout soit rétabli dans son état divin. Et Dieu a vraiment envoyé le frère Branham comme un prophète, pas comme un théologien ou un réformateur, mais comme un prophète pour remettre la parole prophétique en lumière sur le chandelier. Et nous pouvons, d'un point de vue doctrinal, tout classer selon la Bible et apporter la parole du Seigneur au peuple de Dieu. Poursuivons notre lecture. Nous lisons de Colossiens 1, verset 9. C'est pourquoi, Colossiens 1, verset 9, c'est pourquoi depuis le jour où nous en avons eu connaissance, nous ne cessons pas non plus de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence, inspirés par l'Esprit. Inspirés par l'Esprit. Amen. Ça, c'est aussi notre prière sincère. Que Dieu nous fasse entrer dans la parole avec toute la connaissance opérée par l'Esprit. Ce n'est pas la tête, mais le cœur qui doit être interpellé, touché, atteint. Et de même que les prophètes étaient sous l'inspiration directe du Saint-Esprit et qu'il est écrit de notre Seigneur aussi que l'Esprit de Dieu
est sur toi et il t'a oint, il t'a consacré par l'onction. Il en a été de même pour les apôtres. Ils ont été remplis réellement du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui les a conduits dans toute la vérité. Et Paul avait devant les yeux tous les croyants et il priait pour que Dieu remplisse vos cœurs afin que la foi opérée, inspirée, la connaissance inspirée, opérée, la révélation inspirée, opérée, toutes choses soient opérées par l'Esprit de Dieu en tous ceux qui maintenant écoutent réellement la parole révélée, précieuse et sainte de Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit que quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Et c'est ce que nous vivons maintenant littéralement. Que nous tous, nous avons été appelés à sortir de toutes les interprétations, de toutes les pensées humaines, de toutes les croyances, pour revenir à la parole pure de Dieu, pour revenir à Dieu, à ce que Dieu a fait écrire par les prophètes et les apôtres dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, notre prière vise donc aussi à ce que tous ceux qui écoutent maintenant la parole de Dieu reçoivent une connaissance, reçoivent la connaissance, la révélation et la foi. Donc, la connaissance inspirée par l'Esprit, opérée par l'Esprit, la révélation donnée par l'Esprit, la foi opéré par l'Esprit, et qu'ainsi l'ensemble des événements du salut de Dieu nous soit maintenant révélé et que nous y prenions une part directe, tous ensemble dans l'Église. Oh, merci à Dieu qui a visité notre génération en grâce et qui a vraiment fait ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis. Et nous sommes des enfants de la promesse. Et nous croyons chaque promesse que Dieu a faite dans sa parole.